Évelyne, je t'ai parfois partagé l'observation selon laquelle, quand on annonçait des conclusions à des employeurs où les plaintes étaient non fondées, mais qu'on leur signalait toutefois que les conduites étaient de l'ordre de l'incivilité, on recevait parfois un soupir de soulagement de leur part. Une espèce de... Genre, « Ah, mon problème n'est pas grave. » Exactement. Ah oui. Ce qui est toujours surprenant de notre côté parce qu'on sait à quel point l'incivilité dans un milieu de travail, ça crée des ravages, puis qu'au contraire, la civilité en milieu de travail, c'est le socle d'un climat de travail sain. Oui, c'est la base. Puis pense-y, là, je veux dire, on s'attend tous, là, quand on va travailler, à avoir un minimum, à bénéficier d'un minimum de courtoisie, de politesse, de savoir-vivre, j'irais même jusqu'à dire de collaboration. Là. Ouais. Donc, tu sais, ces attitudes-là, on s'y attend, c'est un minimum. Puis donc, de se faire dire, si on est un employeur, que un employé ou plusieurs employés font des accros, finalement, à ce minimum-là, bien, il y a certainement un problème, là. Ça, c'est certain. Est-ce que c'est un problème d'un individu ou du groupe au complet? C'est sûr qu'il faut se poser la question, là. Exactement. Il reste qu'il y a un accro au niveau de la norme qui n'est pas acceptable et qui ne devrait pas être toléré. C'est ce que j'en comprends. Ouais. Si je rebondis, en fait, l'incivilité, au contraire, on voit que c'est un écart à collaboration, politesse, savoir-être, savoir-faire. Donc, c'est à la fois de hausser le ton, par exemple, d'avoir des comportements agressifs, mais j'en comprends que c'est aussi le fait de ne pas faire certaines choses. Oui, c'est ça. Il y en a qui appellent ça des attitudes prosociales. Exact. Tu sais, par exemple, accueillir, soutenir, inclure. Moi, j'ai toujours en tête une anecdote là, d'une copine qui, à sa première journée de travail dans un nouveau milieu, arrive avec sa petite boîte à lunch, se présente. Personne l'attend. Elle arrive à son bureau, son ordinateur n'est pas programmé pour elle. Les deux personnes dans les cubicules à côté ne se retournent même pas pour la saluer. Le midi, on la laisse toute seule avec sa petite boîte à lunch. Alors, pas besoin de te dire le punch, elle n'est pas restée dans cet endroit-là. T'sais. Alors, l'absence d'attitude pro-sociale, évidemment, là, c'est extrêmement délétère. La personne va le sentir tout de suite, là, qu'on ne l'accueille pas comme il faut. Tu sais, on parle de normes. Moi, j'aime bien présenter ça comme s'il y avait un code de conduite, tu sais, un peu informel. Parce que là, tu me dis hausser le ton. Tu sais, des fois, on entend des choses dans un milieu, les gens vont s'appeler par leur nom de famille, mettons. Ouais. Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça varie. Ça varie. Ouais, exactement. Ça varie d'un milieu à l'autre, c'est ça. Puis, quelque part, des fois, bien, il faut, à un moment donné, qu'un milieu vienne clarifier pour le bénéfice de tout le monde, bien, tel comportement dans notre milieu à nous, on va dire que c'est non. Exact, t'sais? Parce qu'en fait, on pense à ta nouvelle amie. Mettons qu'elle était restée, pas ta Ouais. nouvelle amie, mais ton amie qui était nouvelle oui. dans son milieu. On pense à elle qui est restée. Elle arrive. Bon, là, ça semble être un milieu de bureau. Peut-être qu'elle provient d'un autre environnement. Mais les règles fluctuent d'un milieu à l'autre. Si bien que, à moins qu'elle en soit avisée, puis ça risque de se faire de façon informelle parce qu'elle va se rendre à la machine à café, elle va voir c'est quoi le ton des discussions, qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou pas dire. C'est ça. Il va avoir ces repères-là, mais reste que c'est implicite, c'est intangible. La culture. On n'est jamais mieux placé que dans l'œil du nouvel arrivant dans un milieu de travail pour repérer ces petits indices de la culture. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse jour 1 pour me faire accepter par la majorité de la gang? Ça, ce que je viens de te dire là, c'est ma définition maison de culture. Tu sais, est-ce que les gens se parlent un petit peu dans le dos ici? Qu'est-ce qu'ils mangent? De quoi ils parlent dans leurs discussions informelles? Les problèmes, on en parle-tu dans la réunion? Ou surtout pas dans la réunion. Est-ce qu'on se tient avec cette équipe-là? Oh non, cette équipe-là, on parle très négativement d'elle. C'est fou. Détails. C'est des petits, autant de détails, puis tout ça. Alors, tu l'as dit, la norme fluctue. Mais une chose est certaine, les comportements d'incivilité, c'est un terreau fertile, on le répétera jamais assez, au harcèlement psychologique. Tout à fait. Ça crée, tu sais, on le voit en fait, puis terreau fertile, l'idée est bonne, c'est qu'en fait, des milieux où ça existe, ou même on peut penser qu'une personne est incivile dans un milieu. Là, on le parle comme d'une norme, mais il y a aussi des individus qui sont intrinsèquement incivils, malheureusement. Ça peut donner lieu à une récurrence de comportements qui vont donner lieu éventuellement à du harcèlement psychologique. Puis, même si on s'en va pas dans ces cas aggravés-là, un milieu incivil,
ça crée des dommages. Puis c'est là où je pense qu'il y a une méconnaissance, en fait, sur les conséquences qui peuvent être engendrées. Les coûts de l'incivilité. Puis les coûts humains, certainement, là, parce que puis ça a été étudié statistiquement, là, des gens qui vivent de l'incivilité au quotidien, là. Moi, ça m'a étonnée quand j'ai lu ça. Ça m'a un peu renversée. Il y en a la moitié qui vont intentionnellement diminuer leur effort au travail, leur temps passé au travail. C'est la moitié, c'est considérable. Il y a des gens qui vont aussi, dans un service à la clientèle, par exemple, je subis une incivilité d'un collègue, je vais la renvoyer sur mon client. Effet rebond. Effet rebond. Fait on parle de coûts humains, mais pour moi, il y a quasiment... Mettons qu'on regarde du point de vue de l'employeur. Il y a des coûts financiers. Absolument. Parce que les gens qui n'ont pas la tête à travailler, qui n'ont plus la motivation, on dirait un désinvestissement, un désengagement, c'est ça. Puis c'est comme si c'est comme vous me traitez pas bien. Moi, j'ai toujours aimé l'expression, je vais traiter mon milieu comme on me traite dans ce milieu-là, ou comme je me sens traitée. Il y a de la réciprocité. On équilibre l'effort, on le voit bien dans tes exemples aussi. Là. Puis ça, c'est beaucoup les travaux de Porat et Pearson, qu'on aime beaucoup, les chercheuses américaines. Mais effectivement, il y a cette question-là d'osmose avec le milieu. Puis les gens vont, si la norme est basse, ils vont abaisser aussi leur niveau d'engagement par rapport à ça aussi. Puis ça répercute le climat aussi. Les gens vont, en fait, pas le climat, mais le travail de groupe. Les gens vont être moins enclins à s'entraider, vont être moins enclins à collaborer. En plus. Puis dans les mêmes travaux là, de ces chercheurs-là, le niveau de créativité aussi en souffre. C'est ça. C'est considérable. C'est pour ça que quand on normalise, on banalise l'incivilité, nous ça te fait friser le poil un peu. Ça nous dérange un peu parce qu'en fait, c'est là où l'employeur il a l'emprise pour agir au plus bas niveau possible. En mettant un frein à ces comportements-là, c'est pas tolérable, des comportements incivils. Surtout venant de personnes en autorité. Je te raconte une autre anecdote, mais il y a plusieurs années de ça, quand on faisait les premières formations sur le harcèlement, à la pause, donc je formais des gestionnaires dans une organisation, il y a quelqu'un qui est venu me voir en aparté, puis il dit, écoute, si tu étais venu ici il y a quelques mois seulement, tu aurais découvert un tout autre milieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans cette organisation-là un des hauts dirigeants qui était complètement incivil dans sa conduite du type « je lance des objets, je parle fort, je crie, etc. » Et malheureusement, c'est comme si son comportement avait un petit peu influencé tout le monde autour et la norme de civilité s'était gravement détériorée. C'est comme eu un effet cascade. En fait, ça déteint, puis ça a comme légitimé des comportements qui n'auraient pas dû être légitimes. Si le patron le fait, c'est évident que je peux un peu le faire aussi. Donc, ça a baissé la norme. Alors, une personne en autorité, c'est d'autant plus important d'afficher une conduite exemplaire là, à ce niveau-là. Souvent, je lisais ça dans un article, on dit on n'impose pas l'incivilité, on l'incarne. Ah, wow! C'est l'idée de l'exemplarité de ces personnes-là. Puis c'est aussi de ne pas savoir, en fait, de ne pas être au fait par rapport à l'obligation légale. Tu sais, souvent, je dis, quand je parle des employeurs, je dis, j'ai deux arguments dans ma poche. J'ai l'argument des coûts financiers humains que va générer l'incivilité. Il y a aussi l'argument légal. C'est une obligation légale qu'ont les employés, puis une obligation qui est renforcée plus on est haut dans la hiérarchie. Donc, ça peut donner lieu à des mesures administratives, à des mesures disciplinaires. C'est ça. Les gens ne savent peut-être pas ça, hein? Non, exact. Puis il y a eu des décisions, puis je te propose que Stéphanie nous en parle parce qu'il y a eu des décisions fortes qui ont arrêté cette idée-là puis qui ont confirmé, en fait, qu'on pouvait congédier un employé, pas juste sur des manquements au savoir-faire, mais des manquements au savoir-être. Alors, c'est vrai que dans certains cas, des employeurs ont imposé des sanctions de congédiement à des employés pour l'unique raison qu'ils s'étaient montrés incivils dans le milieu de travail. Je voudrais quand même mitiger un petit peu ce rappel-là à l'effet de dire que oui, c'est une sanction possible, mais déjà, il va falloir évaluer une première chose, c'est le niveau de gravité de l'incivilité. Je sais qu'on en parle plus souvent de la gravité relative des conduites lorsqu'on parle justement de harcèlement psychologique, mais c'est également vrai lorsqu'on est au stade d'imposer des sanctions à un employé en matière d'incivilité. Évidemment, personne n'est à l'abri de commettre une incivilité en milieu de travail. Je pense qu'on a tous conscience que de temps à autre, peut-être on s'est réveillé du mauvais pied puis on ne va pas saluer de manière très cordiale un collègue de travail avec qui on a eu une friction ou quelque chose de ce genre-là.
évidemment, ce type d'incivilité qu'on peut qualifier d'étant mineur ne va pas être sanctionnable, par exemple, d'une mesure administrative immédiate ou de congédiement. Il va quand même falloir qu'il y ait une progression au niveau des mesures. J'ai un exemple qui me vient en tête d'une décision qui date de 2010, dans laquelle on avait une employée qui, pendant plusieurs mois, donc on est dans un milieu syndiqué ici, et pendant plusieurs mois, elle a posé des conduites, notamment à l'égard de collègues, mais aussi de supérieurs hiérarchiques et médias. Par exemple, c'était une employée qui, lorsque son gestionnaire venait s'asseoir à sa table le midi à la cafétéria, prenait son plateau puis s'en allait à une autre table. Qui a quand même dit à son gestionnaire que c'était un mangeux de marde. Qui criait dans le milieu de travail quand elle s'en allait à la salle de bain. Bon, vous voyez, on est quand même déjà ici sur des conduites substantiellement assez graves, là, des conduites inciviles, qui se sont répétées et qui sont d'autant plus graves que l'employé a été avisé de ne plus reproduire ces comportements-là, qu'ils étaient perturbants, dérangeants dans le milieu de travail, qu'ils n'étaient pas tolérés. L'employé s'est vu offrir des moyens d'amender son comportement. Elle avait reçu une certaine sensibilisation au sujet de la notion de civilité en milieu de travail. Il y avait eu un encadrement mis en place. Et malgré ça, on voit que l'employé s'évertue à adopter ce type de conduite-là. C'est pour ça que l'employeur en est venu à terme, donc après diverses sanctions administratives et disciplinaires, à congédier l'employé et l'arbitre a confirmé cette décision-là, cette sanction-là. J'en comprends qu'il y a eu donc des mesures proportionnelles à la faute qui se sont additionnées pour finalement aboutir au congédiement. Oui, tout à fait. En fait, pour bien distinguer les deux, la mesure administrative, ça va généralement être les mesures que l'employeur va utiliser pour vraiment aider l'employé à corriger son comportement. Donc, on n'est pas encore là dans les mesures répressives ou correctives, on est plutôt dans l'encadrement ou l'accompagnement de l'employé. Ça va être par exemple par le biais de la sensibilisation, dont j'ai parlé tout à l'heure, la formation. Et à un certain stade, la formulation d'attente ferme en termes de civilité et puis l'encadrement, encore une fois, voire la mise en place d'un plan d'accompagnement de l'employé. Là, on est dans des mesures administratives parce qu'on a encore l'espoir, en quelque sorte, que l'employé corrige ses comportements. Lorsqu'on en vient aux mesures disciplinaires, là, on est vraiment dans l'aspect sanction. Donc, on n'est plus ici dans le... évidemment, on veut amener l'employé à changer son comportement, mais avant tout, on vient sanctionner un comportement qui a déjà eu lieu. Alors, c'est ça. Quand je rebondis là-dessus, je pense que ça illustre assez bien, donc, le fait que c'est pas juste un atout. Être civil en milieu de travail, c'est requis. Ça devrait faire partie des affichages. Quand on cherche des gens, qu'on veut engager des gens, ça devrait vraiment faire partie des prérequis de savoir être au travail. Puis, je termine sur cette idée-là. Je te cède la parole, Évelyne, après. J'avais entendu dans un article, il décrivait la civilité comme un lubrifiant social. Ouais. Puis je trouvais ça tellement éloquent parce qu'en fait, ça illustre très bien que c'est l'idée de faciliter les rapports. Absolument. Puis on sait que plus la civilité est élevée dans un milieu, plus le groupe va réguler efficacement ces conflits. Moi, j'appelle ça souvent le capital de sympathie. Ouais. Si toi et moi, on se connaît, on s'apprécie, on a des bons liens, puis il nous arrive un petit incident entre les deux, on va se donner des chances, on va pas se prêter des mauvaises intentions. Ouais. Donc, de créer ces rapports sociaux-là sains, forts, positifs entre les gens, c'est un investissement à beaucoup de points de vue. La sécurité psychologique aussi, les gens se sentent plus libres de se dire les choses, de se faire des commentaires entre eux constructifs, bien sûr. Alors, on a tout à gagner à investir dans la civilité dans un milieu de travail.